En quelques années, les fonctions de chef de cour et de juridiction ont profondément évolué en termes de gestion et d'organisation. Pour mieux préparer les magistrats à exercer ces fonctions, le ministère de la Justice et des Libertés a créé le cycle supérieur d'administration de la justice. Je ne suis pas rentré dans la magistrature pour être un gestionnaire à la base. Donc c'est petit à petit où je me dis, tiens, aussi ça passe par la gestion. L'idéal personnellement, ce serait d'allier gestionnaire et activité juridictionnelle. Et donc c'est pour ça que cette formation, pour moi, ça sera aussi un test. Si je peux être utile aux justiciables à travers une gestion améliorée des juridictions et d'aider les collègues à faire correctement leur boulot, dans le souci de rendre service aux justiciables, là oui, j'y trouverai mon compte. La justice doit en effet répondre à des enjeux de qualité et d'efficacité, mais pas uniquement dans la salle d'audience. Les magistrats, ce sont des hommes et des femmes, citoyens, qui connaissent parfaitement les problèmes de notre pays et qui entendent aussi participer à faire en sorte que la justice soit la mieux administrée possible pour être la plus efficace possible. Le CSAJ est dispensé par l'École nationale de la magistrature. Pendant 10 mois, il rassemble les participants, tous volontaires, pour 3 jours de formation par mois. Un cursus exigeant, mais indispensable. Nous avons fait le choix au ministère de la Justice d'une gestion du judiciaire par des magistrats et des fonctionnaires de justice. Si nous voulons conserver ce que nous considérons comme un acquis, c'est-à-dire cette gestion du judiciaire par le judiciaire, il faut absolument que les magistrats qui auront vocation à prendre en charge cette gestion soient formés et bien formés. Gestion budgétaire et immobilière, management et ressources humaines, sûreté et sécurité, autant de thèmes abordés lors de ce cycle. Tous les stagiaires sont formés aux fonctions de chef de juridiction qu'ils exerceront peut-être plus tard. Le Conseil supérieur de la magistrature reste libre, entièrement libre bien entendu de la nomination et du choix des futurs dirigeants judiciaires qu'il entend donner à l'administration de justice. Simplement, nous, école, on propose, en lien avec la direction des services judiciaires, on propose des personnes qui ont été préalablement formées, qui ont reçu une culture générale d'administration et qui, demain, peut-être, sous réserve de l'appréciation tout à fait libre et souveraine du Conseil supérieur de la magistrature, occuperont ces postes de responsabilité. Quelques dizaines de minutes d'intervalle, 2 explosions qui malheureusement laissent penser à une attaque terroriste. À l'image de cette simulation de crise, les magistrats participent à des ateliers pour mieux connaître leurs partenaires et leurs contraintes de terrain. Des tables rondes et des conférences favorisent leur ouverture sur le contexte économique, social et international. Les enjeux gestionnaires, budgétaires qui deviennent extrêmement importants et l'ensemble de la maîtrise des outils nouveaux sont des outils de modernisation et de techniques d'administration d'une juridiction. Donc je crois que ça fait beaucoup de choses pour un magistrat qui au départ est formé uniquement sur la technique juridictionnelle et qui aujourd'hui doit être dans une complémentarité et donc dans des domaines qu'il n'appréhende pas lors de sa formation initiale. Et la première session du CSAJ a prouvé que la demande était là. L'école a reçu 220 candidatures pour 40 places.